Donc, on sait mettre en place des outils qui permettent de consommer totalement ces fonds européens de manière à ce qu'ils soient efficaces pour la Guadeloupe. Alors, ce qui nous a réunis ce matin, c'est le comité de suivi des fonds européens en Guadeloupe. C'est une instance de gouvernance qui est réglementaire, qui invite tous les partenaires du territoire à rencontrer la Commission européenne, les ministères concernés par la gestion des fonds européens en France, pour pouvoir faire le point sur l'avancement des programmes, l'avancement des projets sur le territoire, pour discuter non seulement donc des bonnes avancées sur le terrain, mais aussi des difficultés que nous rencontrons, de manière à les partager en toute transparence avec ces autorités qui nous accompagnent dans la gestion donc, des programmes européens. Alors, donc, je représente le président du conseil départemental, M. Guy Losbar. Il était important pour nous d'être présent à cette plénière de suivi des fonds européens. Et donc, nous avons un bilan puisque une enveloppe de 25 millions d'euros a été dédiée au conseil départemental pour la période de programmation 2021-2027. Donc, c'est une enveloppe qui est en lien avec le Fonds social européen et plus particulièrement tout ce qui fait le cœur de compétences du conseil départemental qui est chef de file des solidarités. Donc, tout ce qui concerne le RSA, l'inclusion sociale, la lutte contre les exclusions, le handicap, les publics en grande précarité, les enfants en danger. Donc, en fait, nous, je l'ai dit lors de mon intervention, nous avons beaucoup travaillé pour pouvoir, si vous voulez, progresser parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de freins, d'obstacles, notamment au niveau des porteurs de projets, qui avaient beaucoup de mal à monter les dossiers parce que les fonds européens sont une matière exigeante. Donc, nous nous sommes consacrés à organiser des webinaires pour leur venir en aide, également des actions de sensibilisation dans le montage des dossiers, et nous constatons donc une amélioration de ce point de vue. Au niveau également de nos services, nous avons tenu à externaliser des prestations qui portent sur le contrôle de services faits, également sur l'instruction des dossiers, sur la formation des nouveaux gestionnaires. Donc vraiment tendre à une amélioration de la prise en charge et de la gestion de cette subvention globale de 25 millions d'euros qui nous est allouée. Donc, nous constatons des résultats qui sont aujourd'hui encourageants puisque nous avons, sur cette enveloppe de 25 millions d'euros, lancé 8 appels à projets qui couvrent pratiquement cette somme. Et nous avons 15 millions d'euros de dossiers qui sont actuellement en instruction et 5 millions qui devraient être en instruction dans les prochaines semaines. Donc, pour nous, nous progressons. Et nous avons d'ailleurs entendu les propos des membres de la délégation de la Commission européenne qui ont, tout en demandant bien sûr que les progrès continuent, tenu à saluer tant les efforts faits par la région que par le département et donc nous en sommes plutôt satisfaits, même si nous savons que le défi reste important. Et ça, je l'ai dit aussi lors de mon intervention. Le bilan est plus que positif. C'est pas le sujet, le bilan est positif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on arrive en fin de parcours, enfin d'une programmation 2021-2027. 2027, c'est l'année prochaine, et qu'il faut avoir consommé l'intégralité des fonds. Donc c'est ça le sujet, c'est-à-dire que le bilan qualitatif est excellent. Maintenant, en effet, il va falloir booster cette fin de gestion pour pouvoir utiliser tous les fonds. Non pas utiliser tous les fonds pour les utiliser parce que voilà, c'est de l'arithmétique et c'est de la comptabilité. C'est que ces fonds sont destinés au territoire, à la structuration des territoires. Et en ce qui concerne le FSE, le Fonds social européen, dont l'État a la charge, au moins en grande partie, eh bien c'est destiné à nos concitoyens, à la formation professionnelle, à l'accompagnement des jeunes. Donc c'est pas utiliser de l'argent parce qu'il faut utiliser de l'argent. C'est que tout simplement, cet argent va directement à des projets qui touchent le Guadeloupéen dans sa vie quotidienne. Quand je dis bien monter, c'est que leur réalisation soit efficace pour le territoire. Donc les dégagements d'office, les remontées de fonds européens, c'est ce qu'il faut absolument éviter. C'est pour ça que je disais qu'en fin de programme, comme cette année, 2026-2027, c'est la fin de programme, eh bien, il faut accélérer non seulement parce qu'il y a la programmation, c'est bien de programmer, mais ensuite, il faut effectivement que ces actions se réalisent effectivement. Il faut que ces actions soient certifiées dans la réalité de leur réalisation pour pouvoir en effet que ces fonds soient réellement utilisés.
Nous avons établi des échanges vraiment très francs avec les partenaires que sont les bénéficiaires, qu'ils soient pêcheurs, agriculteurs ou autres. Et donc, ça nous permet d'avoir les résultats que nous avons aujourd'hui, qui sont encouragés par la Commission européenne. Voilà. Et je m'en réjouis et je profite de votre antenne pour remercier tous mes collaborateurs qui sont au quotidien sur ces sujets-là.